Comment vous adorer l'agneau souverain. Bonsoir à tous. Organisez la vidéo et partagez. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. Agneau et souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, organise le direct, mets-toi à partager. Oh Dieu de bonté, Seigneur, oh Seigneur notre Dieu, l'agneau, tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain, oh Dieu, toi qui es touché par la parole, toi qui es touché par le chant. Organise le direct sur ta page et mets-toi à partager, oh Dieu de grâce. L'agneau est souverain. L'agneau, oh Jésus, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau. Dieu de bonté. Oh, notre Père, nous te bénissons ce soir encore. Nous élevons encore ton nom parce que tu es Dieu. Oh, Père, tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Oui, nous venons élever ton nom, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu t'appelles Jéhovah Rapha, tu t'appelles Adonai, tu t'appelles Elohim, oh Dieu des cieux. Tu mérites, oh Dieu, notre reconnaissance ce soir. Oh Jésus, reçois les cris de nos joies. Oui, Dieu est digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur, l'agneau est souverain ce soir, pendant ce moment. Oui, tu es souverain, Jésus. Nous élevons nos voix vers toi. Oui, pour t'adorer toi seul. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain, l'agneau de Dieu. Tu es souverain dans ma vie. Tu es souverain dans la vie de ma sœur. Tu es souverain dans la vie de mon frère. Tu es souverain, oh, l'agneau de Dieu est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Alléluia. Dieu de grâce. Alléluia. On va encore rentrer. Je t'adore.
Oui, Jésus, ton nom célèbre, majesté, élève, je célèbre ta victoire, ton règne dans l'autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la réponse de ton nom. Oh Jésus, digne es-tu de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton. Oh, l'univers entier proclame la beauté de ton nom, Jésus. Je t'adore. Oui, Seigneur. Ton nom s'élève, oh majesté de mes lèvres. Je célèbre Jésus, ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau, oh Jésus, digne es-tu ce soir l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oh Dieu de gloire, tu sièges dans la louange et dans l'adoration, Seigneur. Tu sièges dans la louange et dans l'adoration, oh Dieu de grâce. Reçois l'adoration, Père. Reçois le parfum que nous t'adressons ce soir pour montrer combien de fois tu mérites, Seigneur, la première place dans nos vies. Combien de fois tu es digne, Seigneur. Oh Dieu de bonté, Seigneur, tu es honoré ce soir. Oh Jésus. Oh, Dieu de Dieu. Alléluia. Commence à proclamer le nom du Seigneur. Commence à dire merci Seigneur pour ton amour. Commence à dire merci Seigneur pour ta bonté. Commence à dire tu es digne Seigneur. Commence à dire je te dis merci pour tout. Commence à lui montrer combien de fois tu es reconnaissant, que tu es reconnaissante de tout ce qu'il a fait. Oh Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne est lui l'agneau du Seigneur. Oh, digne es-tu Seigneur. Proclame la victoire dans sa nom. On va encore monter, on va encore monter, on va encore monter dans la louange. On va encore monter. Alléluia. Je reconnais
tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh Seigneur Jésus, merci. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, notre Dieu, fais-nous voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, fais-nous voir ta gloire ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, ta gloire. Oh Seigneur, oh Dieu de grâce, Père, ta gloire, oh Seigneur. Oh, ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire ce soir. Fais voir gloire à tes enfants ce soir, Jésus. Gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, Dieu de bonté. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, ce soir. Fais-nous voir ta gloire ce soir, Seigneur. Nous te prions, Père de bonté, de nous faire voir ta gloire. Nous venons à tes pieds élever ton nom, pour que tu nous fasses voir ta gloire. Et nous croyons que rien n'est impossible à toi. C'est pourquoi nous élevons ton nom, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, oui que tu peux tout, et que rien n'était impossible. Oui Seigneur, je reconnais au-dedans de mon âme, de mon esprit, que rien n'est impossible. Quand je vois ma soeur, je vois mon frère assis sur la table du grand roi, je crois que rien ne serait impossible dans leur vie pour toi qui es là présent, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, notre Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, oh Jésus, oh roi des rois. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons Seigneur, Seigneur, oh Jésus de gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Dieu de toutes les impossibilités, exauce ta prière. Tu es le Dieu des dieux, oh Père. Tu es là, présent au milieu des saints. Oui, la parole nous dit, Père de bonté, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à ton nom, la Bible confesse que tu es présent au milieu d'eux. Et j'ose croire, Père, que ta gloire, Seigneur, va descendre au milieu de nous, car tu nous fais grâce, Seigneur. Oh Jésus, merci pour ce privilège, Père. Merci pour ta présence. Merci pour cette grande famille que tu appelles la table. Merci pour ton amour. C'est grâce à toi que nous sommes là. C'est grâce à toi que tu tournes ton regard vers tous tes enfants. Et nous croyons par la foi que chacun de nous va voir ta gloire. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel s'élève. Alléluia. Alléluia, Dieu de bonté. On va bénir le nom de notre Dieu. Notre Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux, tu es excellent. Seigneur, les mots manquent dans ma bouche. Si ce n'est que te dire merci, parce que se réveiller n'est pas une habitude. Être dans ta présence, ce n'est pas par habitude. Être bien portant, ce n'est pas par habitude. Être en vie, ce n'est pas par habitude. C'est par ta grâce. Et comme le dit ton serviteur Paul, que ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit, Seigneur.
Pour cela, nous te disons merci. Merci parce que tu nous appelles, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la force, Seigneur. Merci parce que tu disposes ton esprit au milieu de tes enfants. Merci, Père, parce que tu nous reçois tels que nous sommes. Oui, à tes pieds, nous venons déposer tous nos fardeaux. À tes pieds, nous déposons nos faiblesses. À tes pieds, nous déposons tous nos péchés. À tes pieds, nous déposons, Seigneur, toutes nos erreurs. À tes pieds, mon Dieu, nous confessons là où nous sommes tombés. Les paroles, Père éternel, les pensées, Seigneur, des actes, Seigneur, l'attitude, des humeurs qui n'ont pas honoré ta Seigneurie. Père, nous ne voulons pas passer à côté de cette grâce que tu nous as réservée ce soir. Mais par le pardon, nous oserons croire que tu feras grâce, Seigneur. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous. Oui, le sang qui a coulé sur la croix, que ce même sang, Père, maintenant, coule dans nos vies, dans nos vies, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous rendre blancs comme neige. Oui, Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de vérité, et tu es la promesse de l'Éternel. Il nous avait promis l'Esprit de Dieu, et tu es notre promesse. Tendre Père, fais-nous grâce de ton Esprit, afin que notre chair se tait, afin que tout de nous se tait, et seul ton Esprit parle, que ton Esprit puisse prendre le dessus, afin que tout ce qu'il va se faire soit pour ta seule gloire, et que chacun de nous, Père, soit localisé par ton Esprit. Nos pensées soient localisées par ton Esprit. Notre sagesse soit localisée par ton Esprit. Notre intelligence par ton Esprit. Tout notre être par ton Esprit. Afin que nous formons un seul corps en Christ et que nous soyons ce sacrifice vivant que l'Éternel attend recevoir de nous. Ô Dieu de bonté, parle, utilise-nous, sers-toi de nous. Nous sommes que des vases que tu t'es choisis toi-même. Nous sommes que des vases que tu appelles toi-même pour remplir de ton amour et de ta grandeur. Sois honoré, Dieu de bonté. Père, que toi seul règne en ces lieux. Que toi seul règne pendant ces moments que nous allons passer ensemble avec toi. Aucune force, aucun esprit, aucune influence venant des plans inférieurs ne s'oppose contre ta volonté. Mais rien que ta volonté, rien que ta volonté, rien que ta volonté. En ces instants, précieux Seigneur, que nous allons passer dans le puissant nom de Jésus-Christ, je le confesse et je le déclare. Amen. Ma sœur, mon frère, nous sommes à 23 personnes qui sont en direct. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'organiser la vidéo sur ton mur. Je ne sais pas si tu as osé inviter ou partager. C'est justement la première règle de la maison du véritable. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu n'as pas obéi à ce que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur. On arrête de te le dire. Quand tu viens, organise la vidéo et partage. Ne garde pas ce que tu reçois pour toi seul, mais donne aussi aux autres. C'est ça. Sans plus tarder, vous avez remarqué, j'ai intitulé le thème du jour que hier l'échec et l'humiliation. Aujourd'hui, un vase d'honneur et une victoire. C'est un thème qui est codé. Je répète, le thème dit hier l'échec et l'humiliation. Aujourd'hui, un vase d'honneur et une victoire. Quand je dis hier l'échec, là ça parle de la créature de Dieu. Dieu dans son amour, quand il m'a donné une parole, cette parole n'est pas à moi. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole qui a été adressée à toute personne qui va recevoir cette parole. L'Éternel te dit, toi ma fille, toi mon fils, hier l'échec. Toi ma fille, toi mon fils, hier l'échec, hier l'humiliation, mais aujourd'hui, tu es un vase d'honneur et une victoire. Hier, tu étais l'échec, tu as connu l'humiliation, mais aujourd'hui, tu es un vase d'honneur et la victoire. J'espère que le thème est clair. On va rentrer justement dans la parole pour essayer de décortiquer la pensée de Dieu, pour
sa créature, pour toutes les personnes qu'il invite dans sa présence. On va prendre le livre de Jérémie, chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 6. Je répète, Jérémie 18, Jérémie chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 6. La parole de Dieu nous dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Le premier verset est clair. Là, on nous parle de Jérémie. Et tu vas remplacer Jérémie par ton nom. Pour ceux qui lisent souvent la parole de Dieu, qui lisent la Bible, vous allez comprendre, en Jérémie, il y avait des nations. En Jérémie, il y avait tout un ministère. En Jérémie, il y avait toute une multitude des âmes ou de personnes qui devaient venir à Jésus-Christ. Donc Jérémie était une nation en miniature. Jérémie était une tribu en miniature. Jérémie était un grand ministère en miniature. Et la parole fut adressée par Jérémie, la parole de l'Éternel, en ces mots. Le verset 2 nous dit, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. » Là, l'Éternel parle à Jérémie. Là, l'Éternel parle à son peuple. Là, l'Éternel parle aux gens qui l'aiment. Il dit, toi, Vivien, toi, Jonas, toi, Elali, ma fille, toi, Gladys, toi, Edine, lève-toi, descends dans la maison du potier. Il te dit de te lever avant de descendre dans la maison du potier. Ça veut dire que tu ne peux pas descendre dans la maison du potier étant assise ou étant assis. Pour descendre dans la maison du potier, tu dois te lever. Ça veut dire que la position assise n'est pas bonne. Une personne qui est assise ne peut pas marcher. Une personne qui est assise ne peut pas bien marcher. Une personne qui est assise ne peut pas connaître l'évolution ou l'épanouissement. Pour connaître l'évolution, pour avancer, tu dois te mettre debout. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Pourquoi l'Éternel parle à Jérémie? Il lui dit de se lever en premier lieu et ensuite de descendre dans la maison du potier. Ça veut dire que le potier, à la lumière de la parole, là, il n'est pas dans la hauteur, mais là, il est dans la profondeur. La voix de l'Éternel lui fut adressée, pas pour qu'il puisse monter dans les hauteurs, mais pour qu'il puisse descendre dans les profondeurs. On lui dit de descendre dans la maison du potier. L'Éternel en profondeur. Certainement, on t'a parlé de l'Éternel en hauteur, mais là, à la lumière de la parole, l'Esprit de Dieu va nous ramener dans la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu, c'est pas en hauteur, mais c'est dans les plans profonds. Alors là, tu dois descendre. Jérémie, Alida, Vivien, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, on vient te dire que c'est l'Éternel qui te parle de descendre dans la maison du potier. Et voici, il travailla sur un tour. Au verset 4, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Ça veut dire que l'Éternel t'a parlé. L'Éternel te dit, descends dans la maison du potier. Et quand il te demande de descendre dans la maison du potier, tu es descendu parce que tu as obéi à la parole que les serviteurs de Dieu t'ont prêchée ou à la parole que les serviteurs de Dieu t'ont communiqué. Hier, tu étais en hauteur. Hier, tu étais dans l'image. Hier, tu étais à l'extérieur. Hier, tu étais dans le naturel. Mais l'Éternel t'invite de rentrer dans le surnaturel qui est caché
dans les profondeurs. Et dans les profondeurs, c'est un endroit où tu es là pour te reformer. Ça veut dire que le potier, c'est celui qui donne la forme à l'argile. Le potier, c'est celui qui fabrique de ses mains une œuvre. Alors là, on te dit de descendre dans la maison du potier pour que tu puisses connaître la forme ou la bonne forme. Alors, Jérémie, quand il est descendu dans la maison du potier, ça veut dire qu'il a fait ce qu'il pouvait faire de ses mains. Il a fait ce qu'il pouvait faire par son intelligence. Il a fait ce qu'il pouvait faire par sa sagesse. Il a fait ce qu'il pouvait faire par sa compréhension ou par son expérience. Et vous allez remarquer au verset 4, on nous dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Ça veut dire que l'argile que Jérémie utilisait, le but de Jérémie, c'était qu'il donne la forme qui lui plaît ou qu'il arrive à confectionner ou à bâtir quelque chose de bon ou quelque chose de durable. Mais à la lumière de la parole, on nous dit qu'il n'a pas réussi parce que c'est normal. C'est normal qu'un potier puisse rater ce qu'il veut faire de ses mains. C'est normal que tu fasses des erreurs. C'est normal que tu ne puisses pas réussir. C'est normal que hier, que tu puisses connaître l'échec. C'est normal que hier, que tu puisses connaître l'humiliation parce que tu as voulu faire les choses selon toi, parce que tu étais un potier. Et ta vie est l'argile. Tes projets étaient l'argile. Tes décisions, c'était de l'argile. Mais tu as pris des décisions, tu as organisé des choses, tu as bâti des projets et tu es passé à côté. Ça n'a pas marché comme tu le voulais. Tu n'as pas réussi à 100% ou tu es passé à côté de ce que tu voulais vivre ou voir de tes yeux. La parole nous dit, comme il arriva à l'argile dans les mains du potier. Le Seigneur dit que c'est que normal que le potier ne puisse pas réussir de trouver ou de donner la forme qu'il souhaiterait pour l'argile qu'il détient. Tu es ce potier-là. Tu as essayé de faire les choses. Tu as essayé d'organiser ta vie. Tu as essayé de mettre en place des projets, mais qui n'ont pas abouti. Parce que tu es le potier. Et c'est normal que tu n'arrives pas à l'objectif. Mais quand nous lisons la suite, on nous dit, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le lui faire. Au verset 5, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Là, l'Éternel parle à nouveau à Jérémie. Jérémie qui est Israël. Jérémie qui est ma sœur Wenborn. Jérémie qui est ma sœur Annabelle. Jérémie qui est mon frère Jonas. Jérémie qui est mon frère Oscar. Jérémie qui est ma sœur Diana. Jérémie qui est ma sœur ou mon frère qui est connecté. L'Éternel nous dit, est-ce que lui ne peut pas faire ce que le potier a eu à faire? Et on nous dit, voici comme l'argile est dans les mains et dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main,
ma maison d'Israël. Là, l'Éternel veut maintenant, Jérémie, toi qui es descendu dans les profondeurs, tu as fait ce que tu as pu. Tu as essayé d'apporter ce que tu as apporté. Tu as essayé de prendre des décisions à ta façon. Tu as essayé de mettre en place des projets, mais qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas vu le jour comme tu le voulais ou comme tu le souhaitais. Mais il le dit, voici comme l'argile est dans les mains du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, la maison du véritable. Vous êtes l'image de la maison d'Israël. Là, l'Éternel nous dit, détachons-nous de cette argile que nous avons voulu donner la forme qui nous plaisait. L'Éternel dit, détachons-nous de cette argile, car nous-mêmes, aux yeux du Seigneur, nous sommes de l'argile. Aux yeux de l'Éternel, nous sommes de l'argile. Aux yeux de Dieu, nous sommes de l'argile. Et il nous dit, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ça veut dire que quand le Seigneur nous regarde, il nous regarde comme de l'argile. Pourquoi il nous regarde comme de l'argile? Parce que ce que nous voulons dans notre vie, c'est pas ce que Dieu veut. Ce que nous souhaitons dans notre vie, c'est pas ce que Dieu a souhaité. Ce que nous avons tracé dans notre vie, c'est pas ce que Dieu a tracé. Nous sommes l'argile du Père. Et Dieu veut lui-même jouer le rôle du potier. Il veut jouer le rôle du potier. Il veut jouer le rôle du potier dans notre vie. Pour que notre vie impacte l'ennemi. Pour que notre vie impacte l'échec. Pour que notre vie impacte l'humiliation. L'échec, c'est un esprit. L'humiliation aussi, c'est un esprit. Il y a des esprits qui sont là, qui veulent que les enfants de Dieu puissent connaître l'humiliation à tout moment dans leur vie. Il y a des esprits, ils sont là justement pour apporter l'échec dans la vie des enfants de Dieu. Mais l'Éternel nous dit, le seul moyen pour nous, pour éviter l'échec et l'humiliation, c'est que nous prenions conscience en nous que lui, il est le potier par excellence. Il veut que nous nous abandonnons à ses mains comme de l'argile, afin qu'il nous donne la forme qui le plaît, qu'il nous donne la forme qui lui plaît, qu'il nous met sur le bon chemin, qu'il dresse nos chemins, qu'il établisse nos chemins, qu'il prépare nos chemins, qu'il constitue lui-même ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas surpris, pour que l'échec ne s'approche plus de nous, pour que l'humiliation ne s'approche plus de nous, parce qu'il avait déjà vaincu l'échec. Il avait déjà vaincu l'Éternel, l'échec. Il avait déjà vaincu l'humiliation. Qui es-tu, ma sœur, à la lumière de cette parole? Qui es-tu, mon frère, à la lumière de cette parole? Tu es l'argile qui est entre les mains de l'Éternel. Ta vie n'est pas séparée des mains de l'Éternel. Tu es entre les mains de l'Éternel. Mais l'Éternel attend que tu puisses dire, Père, j'ai compris. Maintenant, je m'abandonne à toi parce que je suis l'argile et tu es le potier de ma vie. Tu es le potier de mon mariage. Tu es le potier de mon engagement avec toi. Tu es le potier de ma vie spirituelle. Tu es le potier de mes projets. Tu es le potier de ce que j'envisage. Père, donne à mon mariage la forme qui te plaît. Donne en marche avec le Seigneur la forme qui te plaît. Donne à mes projets la forme qui te plaît. Je te le jure, ma sœur, à la lumière de la parole, si tu te donnes à Christ comme étant de l'argile et que lui-ci s'engage de jouer le rôle du potier dans ta vie, tu ne seras pas déçu. Tu ne connaîtras plus l'échec. Tu ne connaîtras plus l'humiliation parce que lui, il a vaincu l'échec et l'humiliation. On va monter encore. On va monter. Alors, j'ai parlé justement du thème. Le thème nous dit, hier l'échec et l'humiliation.
aujourd'hui un vase d'honneur et la victoire. Ça veut dire que toi, ma sœur, toi, mon frère qui est là, si tu as connu l'échec hier et l'humiliation parce que tu étais le potier de ta vie, mais aujourd'hui, à la lumière de la parole, si tu acceptes de devenir l'argile et de t'abandonner entre les mains du Seigneur, lui, il va jouer le rôle du potier. Il va commencer lui-même à travailler ta vie. Il va commencer lui-même à enlever ce qu'il doit enlever. Il va commencer lui-même à ajouter ce qui manque. Il va commencer lui-même à dresser ta table pour que l'échec soit ton passé, pour que l'humiliation soit ton passé. Mais pour comprendre, tu dois rentrer dans la profondeur de cette parole. On va lire dans Jérémie, plutôt on va lire dans Timothée. 2 Timothée, prenons le livre de 2 Timothée, chapitre 2 Timothée, chapitre 2, du verset 20 jusqu'au verset 21. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 20 au verset 21. Alors, que nous dit la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 2 du verset 20 jusqu'au verset 21? 2 Timothée chapitre 2. Vous qui écrivez 2 Timothée chapitre 2, merci maman Hilali, du verset 20 jusqu'au verset 21. La parole de Dieu nous dit, dans une grande maison, au début dans le livre de Jérémie, on nous a dit, descends dans la maison de l'Éternel. Ici, on nous dit, dans une grande maison, ça veut dire qu'il y a des petites maisons. Les petites maisons, c'est des maisons qui sont dirigées par les hommes. Les petites maisons, c'est des maisons qui sont dirigées par les hommes. Mais des grandes maisons, c'est-à-dire que la grande maison, là où l'Éternel dirige, ça s'appelle une grande maison. Dans une grande maison, on nous dit, il n'y a pas seulement des vases d'honneur. Ça veut dire que dans la grande maison de Dieu, il y a toutes sortes de personnes. Il y a toutes sortes de personnes. Et on nous précise dans la grande maison de l'Éternel, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Ça veut dire que dans la maison du Père, il y a des vases d'or et les vases d'argent. Pas seulement, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Quatre types de personnes, 4 types de vases, 4 types de créatures. Il y a ceux qui sont des vases d'honneur, il y a ceux qui sont des vases d'argent, il y en a ceux qui sont des vases de bois, il y en a ceux qui sont des vases de terre. Où tu te situes? Où te situes-tu? Si tu es un vase de terre, l'Éternel veut que tu sois un vase d'honneur, car c'est le thème de ce soir. Si tu es un vase de bois, que tu deviennes un vase d'honneur. Si tu es un vase d'argent, que tu deviennes un vase d'or. C'est ça, le vase d'honneur. Alors on va creuser pour comprendre la profondeur de la parole. On nous dit aussi un peu plus loin, les uns sont les vases d'honneur et les autres sont des vases, sont des usages vils. Les autres sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Quand on dit les autres sont des vases d'honneur, je te donne une image des gens de valeur aux yeux du Seigneur. Un oint de Dieu, une personne qui est précieuse aux yeux de Dieu.
comme Job. Job était un vase d'honneur. Et Dieu se glorifiait dans la vie de Job. Dieu était glorifié dans la vie de Job parce que Job était un vase d'honneur. Il avait connu l'échec hier. Il avait connu l'humiliation. Mais l'Éternel savait qu'il était un vase d'honneur. Mais un peu plus loin, on nous dit qu'il y a ceux qui sont à usage vil. C'est-à-dire, s'il y a les vases d'honneur, c'est-à-dire il y a des vases d'argent, de bois et de terre. Les vases vils ici, quand on nous parle à usage vil, pas usage vil, c'est des vases qui ne servent à rien. C'est des vases, quand vous voyez leur vie, ils sont dans la grande maison, mais leur vie est liée à l'échec. Leur vie est liée à l'humiliation. Leur vie est liée à l'échec et à l'humiliation. Mais au-dessus de cette parole, quand on avance au verset 21, la parole nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se conserve pur, comment une personne peut-il se conserver pur? C'est quand tu reçois la parole de Dieu, toi qui es dans la grande maison de l'Éternel, toi qui fais partie des habitants de la grande maison de l'Éternel, toi qui reçois ce qui vient de Dieu, tu fais partie des gens qui sont dans la grande maison de Dieu. Si tu reçois cette parole, quand tu reçois la parole de Dieu, peu importe l'endroit, peu importe le serviteur de Dieu qui t'apporte la parole. Je ne te parle pas seulement des serviteurs de la maison du véritable, mais je te parle de ceux qui ont été mandatés par Dieu. Je te parle de ceux qui te donnent la vérité. Je te parle de tous ceux qui te disent de l'ainsi dit l'Éternel. Si tu gardes cette parole, qui est une parole pure, cette parole va t'emmener dans une vie de pureté. Tu vas abandonner le mensonge, tu vas abandonner la médisance, tu vas abandonner les querelles, tu vas abandonner la jalousie, tu vas abandonner la convoitise, tu vas abandonner le péché et tu seras conservé. Conserver, ça veut dire que Dieu lui-même qui est le potier, il va conserver l'argile que tu es pour te donner une forme qui est la forme de l'Éternel, pour te donner une forme qui va identifier le Père en toi. Et il dit, il sera un vase d'honneur. Le fait de garder ce que tu reçois, qui est une vérité, le fait de recevoir l'ainsi dit l'Éternel, le fait de marcher à la lumière de la parole de Dieu, qui est la pure vérité, ta vie sera sanctifiée automatiquement. Car la parole de Dieu, quand elle t'a franchi, elle te libère des ténèbres. Quand la parole de Dieu t'a franchi, te libère du mal. Quand la parole de Dieu t'a franchi, te libère dans la médisance. Toi qui écoutes la parole de Dieu, si tu demeures encore dans le péché, si tu es encore esclave du péché, ça veut dire cette parole ne t'a pas encore libéré. Cette parole n'a pas encore libéré ton âme, n'a pas encore libéré ton esprit. Tu es encore prisonnier. Ça veut dire qu'il y a encore un esprit des ténèbres qui prend contrôle de ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que dans la grande maison, il y a des vases d'honneur, d'or, d'argent, de bois ou de terre. Mais il nous dit, si quelqu'un se conserve pur par la parole et en s'abstenant plutôt de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile
à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que tu seras utile à ton maître. Imagine quand tu incarnes la parole en toi. Tu n'es plus un vase de terre. Tu n'es plus un vase de bois. Tu n'es plus un vase d'argent. Mais tu es un vase d'or. Ce qu'on appelle un vase d'honneur. Tu seras utile à ton Dieu. Tu seras utile au maître. Tu seras utile à ton maître. C'est la parole de Dieu qui le dit. Propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que à toute bonne œuvre, tu seras utile. Ça veut dire que tout ce que tu feras qui plaira à Dieu produira du fruit. Tout ce que tu poseras comme acte qui plairait à Dieu produira du fruit. Ça veut dire que ce que tu feras produira du fruit. Ça confirme que hier c'était l'échec, hier c'était l'humiliation, mais parce que tu es devenu un vase d'honneur et que la victoire sera la grâce qui t'accompagnera. Alors qui es-tu? Aujourd'hui, toi-même regarde-toi. Regarde-toi. Qui es-tu? Est-ce un vase de terre? Un vase de bois? Un vase d'argent? Ou un vase d'or? Je vois une image de la femme prostituée. La femme qui a été trouvée en flagrant délit. La femme prostituée. Aux yeux des gens, les gens l'ont traité un vase de terre. Parce que la terre, les gens marchent sur la terre. Aux yeux des gens, la femme pécheresse, elle était un vase de terre. Mais regardez le jugement de l'Éternel vis-à-vis de sa fille. Elle était un vase d'honneur. Elle n'était pas un vase de terre devant le Seigneur, mais aux yeux des hommes, elle était un vase de terre. Un vase que tout le monde pouvait insulter. Un vase que tout le monde pouvait cracher dessus. Un vase que tout le monde pouvait juger. Un vase que tout le monde pouvait emmener au tribunal des hommes. Mais aux yeux de Dieu, elle était un vase d'honneur. Alors tu vas comprendre, les vases d'honneur. Les vases d'honneur, c'est les gens qui sont humbles de cœur. Les vases d'honneur, c'est les gens qui ne cherchent pas la première place. Les vases d'honneur, c'est les gens qui sont rejetés. Les vases d'honneur, c'est les gens que les gens ne prêtent pas attention. Les vases d'honneur, c'est les gens que le diable croit manipuler leur vie. Mais aux yeux du Seigneur, c'est les vases d'honneur. Et je vais monter encore. Quand la femme pécheresse s'entretenue avec le Seigneur, quand le Seigneur s'est entretenu avec les pharisiens, quand il leur a donné la parole, après ils ont disparu. L'Éternel dit à la femme qui était un vase de terre aux yeux des hommes, quand il dit, regarde tout autour de toi, ceux qui te condamnaient, est-ce que tu vois qui parmi eux? Quand elle a regardé, ils n'étaient plus là. Ils sont partis où? Ils n'étaient plus là. L'échec n'était plus là. La condamnation n'était plus là. Le jugement n'était plus là. Le péché n'était plus là. La malédiction n'était plus là. Est-ce que tu es rentré dans la profondeur de la parole? Ils n'étaient plus là. L'échec n'était plus là. L'humiliation n'était plus là. Ce qui le condamnait à cause de ses erreurs, ce qui le condamnait à cause de son passé, ce qui le condamnait à cause de ses erreurs, à cause de sa vie passée. Quand le Seigneur intervient, quand le Seigneur lui donne la parole, il lui dit, regarde maintenant. Quand elle a regardé, elle s'est rendue compte qu'elle était un vase d'honneur, qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une valeur aux yeux du Seigneur. Ceux qui l'humiliaient n'étaient plus là. Ceux qui le condamnaient n'étaient plus là. Ses adversaires n'étaient plus là. Parce que les yeux
spirituels s'ouvrir. Et quand ses yeux spirituels s'ouvrirent, il s'est rendu compte, ses adversaires, eux qui étaient soi-disant justes, eux ils ont pris la nature, les vases de terre, et elle a pris la nature d'un vase d'honneur. Eux qui étaient devant, ils étaient plus devant, ils ont disparu à ses yeux. Elle n'a vu que Jésus-Christ, lui-même qui était le potier par excellence. Mais parce qu'elle est venue s'abandonner entre les mains du potier. Je ne sais pas si tu comprends la parabole ou la profondeur de la parole. Elle est venue, elle a écouté la parole. Viens, elle est venue à Christ. Elle est descendue dans les profondeurs, là où les hommes de ce monde qui croient connaître n'arrivent pas à voir, là où est cachée la profondeur de Dieu. Seuls ceux qui sont humbles, qui arrivent à rentrer dans les profondeurs. Et quand elle est rentrée dans la profondeur, quand Jérémie est rentré dans la profondeur, Jérémie a compris qu'il a connu les Sheshek parce qu'il faisait selon lui, parce qu'il dirigeait les choses selon lui. Mais quand il s'est abandonné au potier, le potier lui a donné la forme qui lui plaisait. C'est pourquoi, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre que Jérémie était l'argile de Dieu. Dieu, il avait un plan pour Jérémie. Parce qu'avant même qu'il puisse voir le jour, le Seigneur lui avait déjà choisi. Le Seigneur avait déjà semé en lui quelque chose. Dieu avait déjà mis au-dedans de lui une alliance. Mais il a fallu le temps de Dieu pour que le Seigneur se serve de son argile, pour que le Seigneur lui donne la forme qui lui plaisait. Et même son père génital, même sa mère génitale, même ses frères de sa famille étaient surpris de voir Jérémie. Parce que quand il a porté maintenant la robe de gloire, quand il a porté le corps de l'Éternel, quand il s'est présenté avec la forme du potier, les gens ne l'ont plus reconnu. Ce qui sortait de sa bouche surprenait les gens. Ce qu'il touchait de ses mains surprenait les gens. Ce qu'il faisait épatait les gens. Mais parce qu'il n'était plus Jérémie, le Jérémie d'hier, fait des mains de son père, fait des mains de sa mère, fait de sa propre intelligence. Mais il est devenu, c'est Jérémie, fait des mains de l'Éternel. Parce qu'il a dit, Jérémie dit au Père, au roi des rois, mais comment vais-je faire? Mais je ne sais pas parler, Seigneur. Mais je suis bègue. L'Éternel, je mettrai mes paroles dans ta bouche, dit l'Éternel. Ça veut dire que là où il était limité, il lui dit que je suis le potier. Là où tu es limité, je vais compléter. Là où tu n'arrives pas à voir, je te donnerai mes yeux qui voient partout. Là où tu n'arrives pas à toucher, je te donnerai ma main qui touche partout. Là où tu n'arrives pas à arriver, je te ferai grâce d'arriver. Parce que rien n'est impossible. La femme pécheresse qui était un vase de terre, le fait de s'abandonner au Père, elle est devenue un vase d'honneur. Alors regardes-tu. L'Esprit de Dieu me dit ceci, que ce qui t'a empêché de t'abandonner au Seigneur, c'est parce que tu t'es culpabilisé. Tu te culpabilises au-dedans de toi parce que tu te dis que tu n'es pas encore prête de donner ta vie à Jésus. Il y a quelque chose qui te retient. Je suis venu te dire selon l'Esprit de Dieu, cette chose n'est pas de Dieu. Cette chose n'est pas de Dieu. C'est un esprit qui te rappelle tes faiblesses, qui te rappelle tes erreurs, qui te rappelle tes défauts, qui te rappelle ce que tu étais hier. Je suis venu te dire, hier tu as connu l'échec, hier tu as connu l'humiliation, mais Christ est celui qui veut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu deviens ou que tu deviennes un vase d'honneur, que tu ne puisses plus connaître l'échec, que tu ne puisses plus connaître l'humiliation, mais que tu puisses être un vase d'honneur et que tu puisses connaître la victoire.
Quand il me parle, l'Esprit, il me donne l'image de Jean-Baptiste. Il était la voix de celui qui criait dans le désert. Jean-Baptiste, il n'avait pas de l'or pour impressionner les gens. Il n'était pas habillé en diamant, en Louis Vuitton, pour impressionner les gens. Il n'était pas celui qui impressionnait les gens quand il prêchait la parole de Dieu. Il n'était pas celui qui impressionnait les gens physiquement. Quand tu regardes Jean-Baptiste, son corps ne pouvait pas t'impressionner. Son habillement ne pouvait pas t'impressionner. Son physique ne pouvait pas t'impressionner. Son corps était dégueulasse. Ses vêtements n'attiraient pas. Mais la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne sera pas seulement attiré du corps physique. L'homme ne sera pas attiré seulement de ce qui est de l'extérieur, mais de ce qui est de l'intérieur. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand Jean-Baptiste s'est mis à prêcher dans les déserts, et quand il est venu évangéliser la créature de Dieu, quand il est venu évangéliser les vases de terre, ces personnes-là qui étaient angoissées, qui se sentaient coupables, qui se sentaient abandonnées, qui étaient dans la servitude, qui étaient dans la condamnation, qui étaient dans la servitude, qui étaient dans les difficultés, qui étaient dans les blocages. Quand il leur a donné l'évangile, quand il leur a donné la parole de Dieu, il leur a juste dit, répentez-vous. Répentez-vous, répentez vos vies, répentez-vous. Il insistait sur la repentance parce qu'il savait, il ne pouvait pas être les vases d'honneur ou les vases d'or sans la repentance. Il ne pouvait pas connaître la victoire du péché. Il ne pouvait pas vaincre les diables. Il ne pouvait pas vaincre l'échec ou l'humiliation, étant dans une position de pécheresse. Mais il a fallu un transfert. Il a fallu une décision. Il a fallu un engagement. C'est pourquoi il leur disait ceci. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais parce qu'il les voyait dans la servitude. Il les voyait dans l'humiliation, dans l'échec. Mais il voulait leur voir dans une position de vase d'honneur et dans une position de victoire, mais par le biais de la repentance. C'est le principal chemin qui mène vers la nature que l'Éternel appelle aujourd'hui à la lumière de sa parole. Il veut que nous devenions les vases d'honneur et que nous ayons la victoire. Alors par la repentance, les gens venaient à Jean-Baptiste. Que allons-nous faire? Comment allons-nous agir? Qu'est-ce qu'il faut pour mériter les choses d'en haut? La victoire n'est pas de ce monde. La victoire est du ciel. La nature d'un vase d'honneur n'est pas de la terre, mais est des cieux. Un vase de terre, tu peux le vivre sur la terre, parce que celui qui a le pouvoir sur cette terre a fait de toi un vase de terre. Mais Dieu veut que tu montes, que tu quittes le niveau d'un vase de terre, que tu montes au niveau du vase de bois, ensuite que tu dépasses le niveau du vase de bois, que tu deviens un vase d'argent, et après que tu montes à la dimension d'un vase d'or, qui est un vase d'honneur. Je ne sais pas où tu te situes. La parole de Dieu nous dit, c'est toujours dans Timothée au début, Timothée 2, verset 20 nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent. Il y a aussi les vases de bois et de terre. Et la différence entre les vases d'or, d'argent, de terre et de bois, c'est qu'on nous dit, les vases d'or, c'est les vases d'honneur, et les vases de terre, les vases de bois, c'est des vases vides. Des vases vides. Les gens qui n'ont pas Christ en eux. Alors comment faire pour devenir un vase d'honneur? Il faut que Christ vienne dans ta vie. C'est Christ qui est l'Esprit de Dieu dans l'homme qui va commencer
à travailler au-dedans de toi. Parce que tu es l'argile, il va commencer à te transformer. Il va commencer à transformer ton raisonnement. Il va commencer à transformer ton regard. Tu ne vas plus regarder les films pornographiques. Tu ne vas plus écouter les choses qui t'emmènent vers les choses impures. Tu ne vas plus prononcer des paroles qui attristent l'Esprit Saint. Tu ne vas plus chuchoter dans ton cœur avec des pensées qui attristent l'Esprit. Tu ne vas plus tarder au milieu des gens qui t'emmènent vers le péché. L'Esprit Saint lui-même, il va t'aider. Tu ne vas pas le faire de toi-même. Tu ne pourras pas en disant que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus l'alcool, je ne fumerai plus, je ne regarderai plus. Si tu te parles dans ce sens-là, tu ne vas pas arriver parce que c'est pas ton travail. C'est pas toi qui décides. La décision, c'est que tu t'abandonnes au potier. La décision, c'est que tu dises, Seigneur, aide-moi par ton esprit. La décision, c'est que tu dises, je m'abandonne à toi, Christ, et que toi, le bon potier, que tu fasses le travail au-dedans de moi. Lui-même, il sait par où il va commencer. Si tu fumes, certainement, il ne va pas commencer à te dire ne fume plus. Si tu prends l'alcool, il ne va pas certainement te dire arrête de prendre l'alcool. Il va certainement te dire parfois, regarde la personne qui est malade à l'hôpital, prie pour elle. Et quand tu vas prier pour cette personne, Dieu va exaucer ta prière et le Seigneur va te révéler que cette personne était malade à cause de l'alcool. Et le diable s'est servi de l'alcool pour atteindre son corps, pour qu'il devienne malade. Et automatiquement toi-même, quand tu vas voir d'où est sorti ce frère, d'où le Seigneur lui a récupéré par ta prière, automatiquement de toi-même, l'Esprit va t'aider à prendre une décision. Parce que tu as vécu toi-même un témoignage. Et l'Esprit de Dieu va convaincre ton cœur et tu vas prendre des décisions. Mais si tu te décides toi-même, moi aujourd'hui, je ne ferai plus ceci. Tu as défié. Là, tu défies. Là, tu défies. Abandonne-toi. Alors, tu vas remarquer, si tu lis bien le premier verset qu'on a lu, de Jérémie 18, du premier verset jusqu'au verset 6, Dieu n'a pas changé la matière. La même matière que son serviteur a utilisée pour faire former d'abord le premier, son œuvre, et il avait abandonné, le Seigneur s'est servi de la même matière. Ça veut dire que le corps que tu as essayé d'améliorer, la vie que tu as essayé de travailler toi-même, parce que tu as une expérience, parce que tu as compris la Bible, parce que tu prêches, ou parce que tu as le don de ceci, de cela, ce que tu n'as pas réussi, le Seigneur ne va pas changer le corps. Il va se servir de la même matière que tu y es. Et il va donner la forme qui lui plaît. Et si cette forme plaît au Seigneur, ça veut dire ce qui plaît à Dieu. Ceux qui vont te regarder, tu seras une source de bénédiction. Tu seras quelqu'un de différent. C'est-à-dire que quand tu parleras, les gens auront envie que tu leur parles. Parce que quand tu leur parles, c'est pas toi qui parles. Il y a des écailles qui tombent quand tu leur parles. Quand tu pries pour eux, il y a des délivrances qui s'opèrent sans pourtant que toi, que tu t'en aperçoives. Mais lui-même, le potier, est à l'œuvre en toi. Quand tu leur accompagnes, il se passe des choses parce que tu es devenu l'argile. Tu es devenu un vase d'honneur. Dieu sera obligé de prendre soin du vase d'honneur. Il sera obligé lui-même de remplir le vase d'honneur pour que les sources des eaux de cette vase ne tarissent point. Ne tarissent point. Job était un vase d'honneur. Les gens ont été découragés parce qu'il avait perdu le côté d'un vase de terre. Parce qu'il avait perdu le côté d'un vase de bois. Le bois, si tu le mets au feu, il le brûle. Quand tu brûles le bois, tu ne peux plus rien récupérer. Quand tu brûles le bois, tu ne peux rien récupérer.
Mais quand tu brûles de l'or, l'or devient à plus de la valeur. Parce que quand tu vois l'or à l'état brut, pour donner ce que tu veux, tu dois le mettre au feu. Mais quand tu brûles de l'or, l'or prend encore de la valeur. Dans la matière que tu as reçue, quand tu la mets au feu, l'or devient un liquide. Après, ça se concentre. Ça devient à l'état solide. Tu peux donner la forme que tu veux. Les bijoux, tu peux en faire des bijoux. Tu peux faire ce que tu veux. L'homme qui est un vase d'honneur. Et c'est ce que Dieu veut ce soir. Que tu puisses dire, Seigneur, j'étais un vase de terre. J'ai connu l'échec. J'ai connu l'humiliation. J'étais un vase de bois. On m'a mis au feu. On m'a dénigré. On a marché sur moi. Les gens ne m'ont pas donné de la valeur. Les gens m'ont découragé. Les épreuves m'ont découragé. Parce que j'étais un vase de terre. Parce que j'étais un vase de bois. Parce que j'étais un vase d'argent. Mais j'ai compris que par toi, je serai un vase d'honneur. Et je le confesse à partir d'aujourd'hui. Je veux être la tête et non la queue comme Job. C'est pourquoi Job, dans sa prière, il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mais parce qu'il avait une valeur aux yeux du Rédempteur. Mais parce qu'il était un vase d'honneur. Il avait juste perdu le côté du bois, de la terre, d'argent. Mais il n'avait pas perdu le côté précieux qui était de l'or. De l'or. Ma sœur, je suis venu te dire, il y a certainement les hommes de Dieu qui t'ont découragé parce que tu étais arrivé à la dimension d'un vase d'argent et aujourd'hui tu te retrouves à un niveau très bas. Tu es devenu un vase de terre. Tu es devenu un vase de bois. Le vase de terre que les gens peuvent marcher, que les gens peuvent humilier. Le bois que les gens peuvent mettre au feu. Mais le Seigneur veut que tu montes, que tu prennes la nature du vase d'argent et devenir après le vase d'or. La femme pécheresse, les gens l'ont traitée comme un vase de terre. On l'a jugée à cause de ses faiblesses. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous si le Seigneur lui-même ne nous juge pas? C'est le Seigneur qui sait qui sommes-nous. Alors pourquoi? Pourquoi? Regardez les yeux du Seigneur envers sa créature. Dieu a tant aimé le monde. Et pourtant le monde était dans le péché. Et pourtant le monde était dans la servitude. Et pourtant le monde était dans les choses qui ne le glorifiaient pas. Mais l'amour de Dieu a permis que Christ vienne au monde, Jésus, pour transformer le vase de terre, le vase de bois, en vase d'argent, en vase d'honneur. Il n'y a plus de condamnation. Toi qui es resté dans une position d'un vase de terre, il n'y a plus de malédiction. Toi qui es resté dans la position d'un vase de bois, il n'y a plus de limitation dans ta vie. Il n'y a plus de chèque dans ta vie. Toi qui es resté dans le bas niveau, reçois seulement la parole de ce soir et déclare et confesse-le. En Jésus-Christ, je suis un vase d'honneur et de victoire. Je suis un vase d'honneur et de victoire. Alors, tu vas demander pardon. Toi qui as indexé Y, tu ne connais pas ce que le Seigneur va faire d'Y ou de X. X et Y est certainement un vase d'honneur devant Dieu. Mais aux yeux des hommes, il n'a pas de la valeur. Parce que tu connais ses défauts. Parce que tu connais ses faiblesses. Mais aux yeux de Dieu, elle a de la valeur. Qui es-tu? Prie pour que tu deviens un vase d'honneur. Mais tu ne sais pas qui est en face de toi. Devant le Seigneur, c'est un vase d'honneur. Mais devant les yeux des hommes, c'est un vase de terre. Est-ce que tu t'en aperçois
comment tu t'es mal comporté. Regarde comment tu as perdu ta nature de vase d'argent pour devenir un vase de terre, de bois. Mais ce soir-là, quel que soit l'endroit où tu te situes, vase d'argent. Si tu es un vase d'argent, le Seigneur veut que tu sois un vase d'honneur, un vase d'or. Si tu es un vase de terre, le Seigneur veut que tu quittes l'état du vase de terre, que tu montes au vase d'argent et ensuite au vase d'or, qui est un vase d'honneur. Parce que son thème nous dit, hier l'échec, hier l'humiliation. Hier l'échec, hier l'humiliation, aujourd'hui un vase d'honneur et la victoire. Un vase d'honneur dans la victoire. Pour terminer, l'Éternel nous dit, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, il nous dit ceci, que quand le corps mortel connaîtra l'immortalité, là, il va se revêtir du corps incorruptible. Ça veut dire que quand le corps, qui est le vase de terre, que le diable arrive à manipuler pour que l'échec soit toujours là, le corps de bois que le diable arrive à persécuter, à humilier, quand ce corps-là va connaître une transformation par une repentance sincère, par un engagement sincère, l'Esprit de Dieu automatiquement va changer ton état d'esprit, ton état d'âme, et tu vas te vêtir du corps incorruptible, ce corps qui ne va pas, qui ne serait pas corrompu face au péché, face aux choses qui ne plaisent pas à Dieu, face aux voies qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ainsi que tu seras un vase d'argent. Et lui-même, par son Esprit Saint, notre Dieu, l'Éternel des armées, il va faire le travail pour que tu deviens un vase d'honneur. Certainement, moi, je peux ignorer ton rang, ou je peux ignorer la nature du vase que tu es. Même si moi, je ne reconnais pas ce que tu es, l'Éternel reconnaîtra ce jour-là que tu es un vase d'honneur. Même si ton mari t'a traité comme un vase de terre ou de bois, lui-même l'Éternel, quand l'Esprit Saint va faire le travail, ton mari reconnaîtra que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un vase d'honneur. Même les serviteurs de Dieu qui ont dénigré ton engagement avec le Seigneur ou ta foi en le Seigneur, les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui ont été animés par ces esprits-là d'humiliation, ce jour-là, ils seront surpris, ils diront, mais comment tu as fait? Mais quel est le jeûne que tu as fait? Ils seront surpris. Mais parce que l'Esprit Saint a fait son travail. C'est l'Esprit Saint qui fait le travail pour devenir un vase d'honneur. C'est l'Esprit Saint, ce n'est pas un homme spirituel qui peut faire de toi un vase d'honneur. C'est le travail du Saint-Esprit. Donc si tu veux devenir un vase d'or ou un vase d'honneur, ma soeur, mon frère, ne compte pas sur la dimension spirituelle d'un homme de Dieu. Ne compte pas sur ma dimension spirituelle ou sur mon gananga. C'est le travail de l'Esprit Saint. Nombreux veulent se mettre à la place du Saint-Esprit. Et vous allez remarquer ceux qui essaient de le faire. Quand ils le font, ils ne font pas parfaitement. Ils le font à moitié. Pourquoi à moitié? Parce que l'homme a un niveau. Et l'Esprit Saint aussi a son niveau. C'est pourquoi on nous dit que là où l'effort de l'homme se limite, c'est là où l'Éternel commence. Et sika mayele nanga esukaka ya Yesu ebandaka bisika wana. Bisika ina ndwenga ya muntu ke kusukaka, ni bisika ina ndwenga ya nzambi ke kubandaka. Rana gasukili mayela mamuntu, mayela matata nzambi, ni rana mabatikaka. Esika mayele ya moto esukaka, esika mayele ya moto esukaka,
bisika wana mayela nzambe ebandaka. Ça veut dire que l'homme a des limites. Il y a le travail excellent, c'est le travail de l'esprit. Pour devenir un vase d'or, c'est l'Esprit Saint qui doit faire son travail. Parce qu'il va te mettre au feu, te briser. Il doit mettre la terre, il doit renverser de l'eau sur la terre, remuer la terre par la parole. Il va te donner la parole que tu vas recevoir, qui est cette eau vive, va mouiller la vie. Cette parole va faire un travail au-dedans de toi, va labourer ton engagement, va labourer tes habitudes, va labourer ton comportement. Après, quand tu seras mouillé, tu vas changer de corps, tu deviendras du bois. Et quand tu deviendras du bois, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre ce bois-là, il va le consumer lui-même par le feu. Et quand tu vas le consumer par le feu, tu vas quitter la nature du bois, tu deviendras de l'argent. Et quand tu vas prendre la nature de l'argent, il va encore te brûler par le feu. Et tu vas te transformer. Tu connaîtras les dons de l'esprit, l'amour, la patience, la bénignité, tout ce que tu connais. Il va te faire goûter les fruits du jardin d'Éden. Il va te faire goûter le jardin d'Éden qui a été préservé par les chérubins et les séraphins. À qui vaincra, je leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a le droit de rentrer dans le jardin d'Éden, là où il y a le fruit de l'arbre de vie. De l'arbre de vie. Hier, l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie a été protégé par les chérubins et les séraphins. Quand tu portes la nature d'un vase d'honneur, tu es reconnu comme enfant de Dieu. Et quand tu te positionnes devant le jardin d'Éden, les chérubins, les séraphins, ils se mettent et te libèrent le chemin. Ils t'ouvrent la porte pour entrer dans le jardin d'Éden. Pour entrer dans le jardin d'Éden. Et pour aller manger cet arbre. Le fruit de cet arbre. Le fruit de cet arbre qu'on appelle le fruit de vie. Là où tu vas comprendre les choses que tu ne comprenais pas. Tu étais violent, tu vas connaître la douceur. Tu t'énervais n'importe comment, tu t'énerves plus. Tu connaissais des échecs, mais aujourd'hui quand tu vois l'échec s'approcher, tu reconnais l'échec. Tu dis l'échec, mais tu vas où? Tu t'es trompé de destination. Éloigne-toi de moi. Quand tu vois l'humiliation, tu dis, oh, humiliation, mais toi, tu me reconnais plus. Mais j'étais vaincu il y a 2000 ans. Tu as été vaincu. Arrange-toi. Tu commences à passer parce que tu as reçu le laisser-passer de l'Éternel. Parce que tu es ce vase d'honneur. Alors, on va terminer. On va terminer en bénissant la parole de Dieu. On va terminer en bénissant la parole de Dieu. Tendre Père, nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Et merci pour l'écoute. Et merci pour les paroles de connaissance, Seigneur, que tu as mis dans ma bouche, éternel Dieu. Merci parce que tu nous as parlé profondément, Seigneur. Et je sais que quelqu'un a été touché. Et je sais que quelqu'un aussi, mon Dieu, mon roi, a été, Père, libéré de l'échec, de l'humiliation. Et Père, aujourd'hui, nous sommes tous rentrés, Seigneur, dans cette destinée, dans ce train où nous allons refléter l'image des vases d'honneur dans la victoire en Jésus-Christ. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont reçu cette parole. Bénis ta parole, bénis ton serviteur et bénis aussi la maison du véritable. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toi, ma sœur qui est là, toi, mon frère qui est là, je veux juste attirer ton attention que une journée mieux vaut 1000 ans.
Si Dieu t'a parlé par son serviteur, par sa parole, c'est qu'il ne veut pas parler 2 fois dans ta vie. Il veut ce qu'il t'a dit aujourd'hui, que tu puisses faire comme ce que la femme avait fait. Il a dit à la femme, pars et ne pêche plus. Tu as compris ce que le Seigneur t'a dit. Tu as connu l'échec. Tu as connu l'humiliation parce que tu as mené une vie d'un vase de terre. Mais tu as dit, le seul moyen aujourd'hui qui te détache de cela, c'est la conversion, c'est la repentance. Et dans cette marche de repentance, l'engagement. Et dans l'engagement, lui-même, il va faire le travail par rapport à la parole que tu reçois, venant des serviteurs de Dieu. Mais ne reste pas là où tu te trouves. Descends comme Jérémie dans la maison du potier. Abandonne-toi au potier, qu'il fasse le travail dans sa vie, dans ta vie, qu'il te donne la forme qui le plaît, pour que lui, qui est le bon berger, le potier par excellence, qui te donne la forme qui te plaît, qui le plaît, pour que tu sois utile aux yeux du maître et que tu sois propre à toute bonne œuvre. Tu y es l'argile et l'Éternel est le potier. Tu es l'argile et l'Éternel est ton potier. Quand il te regarde, il a vu une forme qui ne le plaisait pas, mais il attendait que tu puisses reconnaître c'est lui le potier et que tu dis, Seigneur, maintenant, ma vie, je te la donne. Je me donne ma vie à toi, Seigneur. Hier, j'étais un homme qui aimait les boîtes de nuit, qui aimait ceci, Seigneur. J'ai essayé de prendre la décision, je n'ai pas pu. J'ai essayé de faire ceci, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prie, mon Dieu, que tu puisses rentrer au-dedans de mon cœur, que tu puisses diriger mes pensées, que tu puisses m'aider, Seigneur, à abandonner totalement, que tu puisses demander de l'aide, tout seul tu ne pourras pas. Demande de l'aide au potier et abandonne-toi à lui. Tu verras, ça va marcher. Ça va marcher. Pour terminer, je comprends les serviteurs de Dieu qui donnent ce que le Seigneur leur dit aux enfants de Dieu, qui prêchent, qui blanchissent leur nuit pour soutenir. Et quand tu retrouves ces gens-là dans la vie passée, dans une vie de débauche, ça fait mal dans le cœur, ça fait mal dans la chair, parce que Jésus aussi l'a connu, Moïse aussi l'a connu. Mais grâce à Dieu, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à ce que je surmonte. Parce que quand tu vois là où l'autre était et qu'il a décidé de quitter sa vie passée, suivre le Seigneur, et quand tu revois la personne dans cette vie, si tu n'es pas connecté à l'esprit, ça te décourage. Et Dieu peut te donner une parole pour prêcher. Tu risques même d'abandonner la parole que Dieu t'a donnée et tu vas chercher une parole qui concerne la personne pour venir prêcher sur la personne. Parce que quoi? Tu n'as pas eu le courage de parler à la personne parce que la personne s'est éloignée de la vérité. J'ai vécu ça hier. Je tais le nom. Une sœur qui a parlé du Père, qui a évangélisé. Une sœur. Et quand je l'ai vue dans un environnement que hier, elle avait dit, elle avait dénoncé ces esprits-là de s'éloigner de sa vie. Elle avait mis la croix dans cet endroit. Quand je l'ai revue dans ces endroits-là, parce que elle s'est exposée elle-même, j'ai commencé à ressentir la douleur dans le cœur, dire mais comment ça se fait? Mais elle avait mis la croix. Mais pourquoi? Quand j'ai vu cette sœur, ça m'a fait mal. Mais quand je priais, le Seigneur m'a dit ceci. Si quelqu'un ne naît de l'esprit ni de l'eau, il ne peut hériter le royaume des cieux. C'était difficile pour elle de hériter les choses d'en haut. C'était difficile pour elle de garder les choses d'en haut parce qu'elle n'était pas née d'eau et de l'esprit. Et j'ai dit merci Seigneur parce que le travail c'est que les gens naissent d'eau et de l'esprit pour hériter les choses d'en haut et pour les conserver. Si tu ne nais de l'eau ni de l'esprit, ça serait difficile de garder ce que Dieu te donne par ses serviteurs.
Alors toi qui es né de l'esprit et de l'esprit, demande au Seigneur de te fortifier tous les jours, de t'épargner du danger et de t'épargner de toutes épreuves. Toi qui n'es pas né d'esprit, c'est pas parce que tu lis la Bible, c'est pas parce que tu prêches et que tu crois que tu es arrivé. Les choses d'en haut se préservent par le baptême d'eau et de l'esprit. Alors si tu n'as pas connu le baptême d'eau et de l'esprit, les esprits que tu as indexés là, les esprits que tu t'es moqué là, le jour qu'ils vont trouver une occasion, une porte d'entrée dans ta vie, ma soeur, ils vont t'emmener loin. Mon frère, ils vont t'emmener loin. Tu auras honte en toi-même ou de toi-même. Mais même moi, honte parce que quoi? Tu n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris. Je suis venu te rappeler, c'est le conseil pour terminer. Ta vie, tu es responsable de ta vie. Personne n'est responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie. C'est entre toi avec Dieu. C'est pas entre toi avec l'homme. C'est entre toi avec Dieu. Quand tu promets des choses, quand tu t'engages, c'est entre toi avec le Seigneur. C'est entre toi avec le Seigneur. Je ne serai pas ton gardien. Je ne serai pas celui qui va veiller sur ta vie spirituelle. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je ne serai pas un père spirituel de quelqu'un parce que je sais ce que c'est être un père spirituel de quelqu'un. Quand tu es un père spirituel de quelqu'un, parfois, il y a des choses qui se passent. Si tu n'es pas disposé, tu peux te décourager. Mais je veux que chacun de nous devienne fils ou fille spirituel de Dieu. Alors moi, mon but, c'est de te ramener vers Dieu pour que tu sois la fille ou le fils spirituel de Dieu. Parce que lui, il sait supporter, il sait surmonter, il sait changer, il sait toucher les profondeurs que moi, je ne peux pas toucher au-dedans de toi. Il sait changer l'être humain. Moi, je ne pourrais pas te changer. Je pourrais apporter ce qu'il m'a donné, mais je ne peux pas faire au-delà de ce que je peux parce que je suis humain, parce que j'ai la chair. Mais Christ, il est un bon guide spirituel. C'est là où je vais terminer. Alors, on va dire merci à Dieu. On va bénir cette parole. On va bénir toutes les personnes qui sont là. On va remettre cette soirée entre les mains de l'Éternel. Que l'amour du Seigneur demeure en nous. Que l'amour de la parole demeure en nous. Et que nous soyons des personnes intègres de la parole de Dieu. Et que nous faisons un effort de devenir les vases d'honneur devant notre Dieu, en s'abandonnant aux mains du bon potier par excellence, qui est Jésus-Christ. Amen. Tendre Père, une joie inonde mon cœur, parce que tu as dit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. J'ai obéi à l'Esprit, et l'Esprit a parlé. L'Esprit m'a parlé et l'Esprit a parlé à ton peuple. Père, veille à ta parole. Qu'aucun esprit ne ôte ce que tu as semé au-dedans de tes enfants. Que cette parole, Père, puisse produire du fruit. Et que le divin Maître, le Paraclet, le Saint des Saints, qu'il arrose tous les jours pour que nous puissions voir les fruits de ta parole, éternel Dieu. Tendre Père, cette journée est à toi. Hier, nous avions connu l'échec et l'humiliation. Aujourd'hui, tu nous dis que nous sommes des vases d'honneur. Et pour certains, tu veux qu'ils deviennent et qui deviennent des vases d'honneur dans la victoire. Je le confesse dans le nom de Jésus-Christ, par cette prière, à tes yeux, Seigneur. Nous sommes des vases d'honneur. Et la victoire est pour nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père, par le pouvoir qui a été donné à tous ceux qui te servent, en esprit et en vérité, les femmes et les hommes que tu as réunis à table, quelle que soit leur situation, quelles que soient leurs épreuves, quelles que soient leurs difficultés, que le puissant nom de Jésus-Christ intervienne dans leur vie, afin que les pleurs soient transformés en joie,
afin que l'échec soit transformé en réussite, afin que les malheurs soient transformés en bonté, en joie, afin que les portes fermées s'ouvrent, Père, afin que les grâces abondent et surabondent, que les cieux s'ouvrent en leur faveur, que les pluies de bénédiction coulent sans arrêt dans leur vie, Seigneur. Ô Dieu de bonté, cette semaine que nous allons débiter t'appartient, Père. Nous aimerons que tu sois, Seigneur, au début de cette semaine, que tu la diriges et que nous soyons derrière toi, Père, afin, mon Dieu, mon roi, que nous puissions demeurer dans cette grâce et partout là où nous foulerons nos pieds, que nous puissions apporter la paix, la joie, le succès, tout ce qui est de toi, ô Dieu de grâce, et que tu fasses de nos ennemis, Père, notre marchepied, toutefois qu'ils se présenteront dans notre vie, Père, que nous les marchons dessus, que nous marchons sur eux, parce que tu nous as dit toi-même que tu feras de nos ennemis notre marchepied. L'autorité que tu nous donnes dans ta parole, que nous marchons sur nos ennemis, contre nos ennemis, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis la plateforme de la Maison du Véritable. Bénis toute la grande famille qui vient, Seigneur, recevoir ce qui est de toi. Et souviens-toi du lendemain de tout un chacun. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen. Voilà que nous sommes à la fin. Il est 21h33. Que Dieu vous accompagne. On se dit à très bientôt. Bon début de semaine. Parce qu'on ne va plus se voir. Ce soir, on se verra peut-être demain en esprit. Bon début de semaine. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous fasse du bien. On se dit à bientôt. Au revoir.